révérend Père Élie Pierre, maître des novices au Blas, révérende sœur Rosmela Bichotte, directrice du noviciat des sœurs de Sainte-Anne, chers novices, chers invités, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Au terme de la démarche ignatienne, suivre Jésus au quotidien, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus et les nouvelles prises de conscience au cours de cette démarche. Au cœur de la démarche, suivre Jésus au quotidien, nous avons expérimenté et pris conscience du goût de vivre en accueillant notre propre vie. La vie est le Verbe, la parole d'amour qui nous invite chaque jour à faire alliance avec Dieu, avec nous-mêmes et les autres. Cette démarche nous apprend à créer notre vie avec Dieu par amour. Cette plénitude de l'amour de Dieu nous apprend à regarder notre vie blessée dans l'amour et la tendresse pour accueillir la miséricorde et la libération pour sortir de nos enfermements. Aujourd'hui, nous avons compris que chaque jour est un commencement, une nouvelle création à vivre libre pour répondre à l'appel du Christ à travers nos projets et nos rêves, pour bâtir un monde de paix, de justice, afin d'être avec Jésus et partager sa mission. À travers cette démarche, suivre Jésus au quotidien, Dieu s'incarne en nous et nous aide à discerner notre manière personnelle d'être ses disciples avec un nom nouveau qui est notre nom d'élection. Au cours de cette célébration eucharistique, que le Seigneur, par le souffle de sa vie nouvelle dans l'esprit, nous aide à rester fidèles à la mission qu'il nous confie. Qu'il nous donne la grâce de mourir à notre fil d'or, nos besoins égocentriques, pour mieux nous rapprocher de Dieu et garder l'équilibre en fidélité à notre élection. Bonne célébration eucharistique à vous. Merci. Nous sommes rassemblés dans le cadre d'une démarche spirituelle pour pouvoir nous donner un élan dans notre quête de Dieu, de la recherche de sa proximité. Et c'est surtout une occasion spéciale pour vous, Juliana, Nathalie, Aranza, Laure, Jessica, Woodline, Emmanuela, Valencia et Julia. Par l'Eucharistie, qui est source et sommet de toute la vie chrétienne, nous voulons conclure l'aspect physique de cette démarche d'une part, et d'autre part la continuer, car c'est toute notre vie. Être avec Dieu, ça c'est notre vie. Au commencement de cette célébration, reconnaissons que nous avons péché et demandons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, pour pitié.
Prions le Seigneur. Une intention spéciale pour nous ici rassemblés de manière spéciale dans cette maison, la maison du Louisien, et tous ceux qui travaillent. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 1er, verset 5. Tu comptes beaucoup pour moi. Et maintenant, ainsi parle Yahvé, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis Yahvé ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Du levant, je vais faire revenir ta race, et du couchant, je te rassemblerai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix pour moi, car je t'aime. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix pour moi, car je t'aime. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, est lumière pour mon âme. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, est lumière pour mon âme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre pain ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que sa ville. Maîtresse des novices, mes grandes sœurs, ici présents pour cette célébration, chers novices, chers frères, ici présents, nous sommes rassemblés pour matérialiser avec vous cette démarche, être à la suite du Christ, faire route avec lui. C'est notre vie, c'est la vie de tout baptisé. Mais comme vous faites, nous avons besoin de prendre un temps précis pour matérialiser cette démarche. Deus caritas est, nous dit Saint Jean, Dieu est amour. Il est amour, il nous a créés dans cet amour. Son amour nous poursuit jusqu'à notre délivrance et jusqu'à nous faire participer à son plan de délivrance pour l'humanité. Comme créature de Dieu d'abord, nous sommes le déversement, le débordement de son amour. Il n'a pas été forcé, il n'a eu aucune obligation de créer. Créer est pour lui un acte de liberté, un acte sans pression ni contrainte. Nous sommes donc le produit de la liberté de Dieu. Nous sommes le débordement du cœur de Dieu. Nous sommes libres, car nous sommes le produit de l'amour de Dieu.
Créés à son image, nous sommes appelés à devenir ce qu'il est, à être manifestation d'amour. Ainsi, devons-nous vivre en amitié, en intimité avec lui, car c'est pour cela qu'il nous a fait et nous sommes à lui. Dieu ne saurait nous créer sans liberté, car son nom est amour. Et c'est ce qu'il est. Il nous aime d'un amour infini. L'amour ne crée pas des esclaves. Mais faisant mauvais usage de cette liberté avec laquelle nous avons été créés, nous sommes devenus des esclaves de par nous-mêmes. D'où le péché qui nous met dans l'éloignement de Dieu, d'où la perte de sa proximité de notre part. Dieu ne change pas. Il est de sa nature d'être celui qui nous aime. Il ne va pas nous laisser seuls. Il nous poursuit à travers son amour. D'où l'incarnation, Dieu s'abaisse jusqu'à nous pour nous relever jusqu'à lui. Ainsi pouvons-nous dire avec saint Irénée, il s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Il est venu pour nous transformer en ce qu'il est, et c'est ça le rôle de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. L'amour de Dieu nous poursuit, mais comment? Par amour, Dieu nous appelle à l'existence. Il nous a créés hommes et femmes, et il veut que nous soyons des hommes et des femmes pleinement conscients de notre existence. Nous voulons parler d'une existence remplie de Dieu, car nous sommes à son image. Dieu nous poursuit par son amour en nous invitant à la conversion, en nous invitant au salut. Tel est le but de son incarnation. Il faut un changement nous permettant de retrouver notre splendeur première, celle d'être à la ressemblance de Dieu, celle de faire revivre en nous l'image de Dieu qui est caché en nous. Pour y arriver, il faut cette purification nous permettant de refaire corps avec celui qui nous a créés. Cela est possible seulement en Jésus. Lui qui nous donne son corps et son sang comme nourriture de l'âme. Il est celui qui s'est fait don pour nous. Ainsi nous invite-t-il à le suivre en étant comme lui et à sa suite, don pour le salut de toute l'humanité. Nous sommes à sa suite. Nous voulons nous accrocher davantage et de manière plus efficace à sa suite. Ainsi, nous devons nous reconnaître comme don à sa suite. Nous nous consacrons à Dieu. Nous sommes dans la vie consacrée. Nous sommes en route vers cette vie.
Alors, la vie consacrée, notre vie, c'est un don à l'Église parce qu'elle vient de Jésus, le premier consacré. Nous sommes à sa suite, c'est lui. Le consacré, c'est lui. Le premier, c'est lui. Consacré du Père et envoyé dans le monde. On se donne à l'Église comme lui, il s'est donné pour nous. Nous sommes à son école. Nous voulons faire une imitation parfaite de lui-même. À cela, le Concile Vatican II nous apprend et nous dit que la vie religieuse prend son origine de la doctrine et les enseignements du Christ. Elle tient fondement des paroles et exemples du Christ. Lui, il s'est fait don à l'Église pour le salut de tous. Ainsi, nous sommes dons pour le salut des autres. À son imitation, les consacrés sont un don à l'Église. Voilà pourquoi les consacrés sont donc le miroir à travers lequel on peut découvrir Jésus pauvre, chaste et obéissant. C'est important de se rappeler que Jésus est venu pour manifester l'amour du Père. Et c'est lui la manifestation parfaite. Et nous autres, à sa suite, nous voulons être cette continuité dans cette manifestation parfaite. Saint Jean-Paul II nous aide à comprendre cela davantage en nous disant: le fondement évangélique de la vie consacrée est à chercher dans le rapport spécial que Jésus, au cours de son existence terrestre, établit avec certains de ses disciples, qu'il invita non seulement à accueillir le royaume de Dieu dans leur vie, mais aussi à mettre leur existence au service de cette cause, en quittant tout et en imitant de près sa forme de vie. Alors ces paroles-là s'adressent à nous aujourd'hui. Jésus lui-même, en appelant certaines personnes à tout abandonner pour le suivre, a inauguré cet état de vie qui, sous l'action de l'Esprit, allait se développer progressivement au cours des siècles sous les différentes formes de la vie consacrée. La vie consacrée est une présence universelle de l'Église et qui touche toute l'Église. Un don précieux et nécessaire pour le présent et pour l'avenir du peuple de Dieu, parce qu'elle appartient de manière intime à sa vie, à sa sainteté et à sa mission. Pour être intégralement ce don, les consacrés abandonnent tout pour embrasser et suivre le Christ, pour faire de leur vie tout d'abord et avant tout une vie pour l'Église. C'est là que nous sommes. On comprend mieux le sens de la mission qu'on a comme consacré, comme personne à la suite du Christ, lorsqu'on se comprend comme don à l'instar du Christ. Être consacré implique le don de soi pour les autres, deux aspects indissociables. Être consacré et être don. On ne peut pas les détacher. Être don
ou bien être consacré, je suis plus intéressé à être consacré, mais pas, eh bien, pour être don, bien être don, pas être... Non, les deux marchent ensemble, les deux sont indissociables. Et dans la pratique, il arrive, on a tendance à les séparer, car parfois il y a une certaine réticence pour être don total. Parfois on est don, mais il faut aller jusqu'au don total. Et cela, c'est pas un jour, c'est toute notre vie, nous cherchons à être ce don total, cette offrande parfaite. Alors, vivre cette dimension de consacré reste un défi, un véritable combat qui dure toute la vie. Et pourtant, nous sommes appelés à la vivre dans sa totalité, pour être don total à la manière du Christ. Consécration implique sacrifice. Et le sacrifice est la condition de la vraie consécration. Il n'y a pas de consécration à Dieu sans d'abord se sacrifier pour lui. Lorsqu'on se donne, on n'a pas le choix entre telle ou telle dimension, on se donne. Consécration et don, les deux sont nécessaires et les deux marchent ensemble. Nous venons d'écouter cette portion de parole de Dieu aujourd'hui. Cette parole-là, c'est notre vie. Alors Dieu s'adresse, le Seigneur s'adresse à nous. À travers l'Évangile, le Christ s'adresse à nous comme il a fait pour les disciples. Et nous sommes les disciples, nous sommes ses disciples. Il les a envoyés deux par deux. Nous avons écouté dans l'Évangile. Alors, c'est pour mettre en évidence l'aspect communautaire de la mission. Vous voyez, il nous envoie ensemble au moins deux par deux pour souligner et mettre en évidence l'aspect communautaire de la mission. Nous avons un travail à réaliser ensemble, un travail à réaliser en communauté. Alors, nous avons à nous sanctifier dans la vie commune. Alors, si quelqu'un veut être saint, mais c'est d'abord là où l'on est, dans cette vie commune, dans la vie communautaire, et bien là se trouve notre sainteté. Pour la réalisation de ce travail-là, il faut le soutien, il faut l'entraide. Voilà pourquoi on n'est pas seul. Le soutien de l'autre, apporter son support à l'autre. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'invitation à prendre notre croix pour suivre le Christ, c'est ce qu'il nous dit. Il faut venir à ma suite. Il faut prendre la croix. Cela symbolise les défis de la mission. C'est pour dire que nous allons faire face à des défis de la mission. La mission a ses défis. N'emporter ni bâton, ni tunique de rechange. Alors, n'emporter rien d'encombrant pour la mission, l'invitation au dépouillement
pour être à la suite du Christ, pour aller en mission, eh bien, il faut le dépouillement, se débarrasser des choses encombrantes. C'est également une invitation à faire confiance à la providence. Alors on dirait, si on va en mission maintenant, il faut apporter toutes choses. Là, on cherche une sorte d'assurance. Mais lorsqu'on fait le dépouillement, eh bien, on fait confiance à la providence. Eh bien, pour avoir le nécessaire nous permettant de faire la mission. Donc, l'invitation à faire confiance à la providence, l'invitation à croire à la présence de l'Esprit Saint qui est là pour nous guider. Et dans la mission, l'Esprit Saint joue le rôle de facilitateur. C'est lui qui prépare les cœurs, qui ouvre les oreilles. Parfois, on pourrait penser, mais moi, j'ai la force, les stratégies nécessaires pour réaliser, mais c'est l'Esprit Saint qui, devant nous, fait le travail. Il faut faire confiance à la providence, à l'Esprit Saint qui est là pour nous guider. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il faut prier le maître de la moisson d'envoyer. Il ne faut pas avoir le regret de se donner. Se donner et se donner vraiment. Le Seigneur a besoin de nous car la moisson est abondante. Alors, cette parole-là, c'est bien pour nous placer, pour nous mettre à notre juste place. Nous sommes des ouvriers de la moisson du Seigneur. Nous sommes des instruments pour cette réalisation. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir, la capacité de mener la mission, mais c'est plutôt le Seigneur en nous et avec nous. L'occasion de nous offrir davantage. De demander au Seigneur de mettre ses forces dans nos faiblesses. De nous aider à dire oui et à dire oui vraiment. De nous permettre de chercher l'efficacité dans cette réponse que nous voulons donner. Prions le Seigneur à ce qu'il nous reçoive, vous reçoive comme don au service de l'Église, au service du salut de tous, que dans sa bonté, il nous accorde sa grâce et ses bénédictions. À travers les exercices de Saint Ignace, il y a une dualité qui symbolise par le fil d'or et le nom d'élection. Le fil d'or nous rapproche plutôt de nous-mêmes, de nos besoins égocentriques. Et le nom d'élection nous rapproche de Dieu. En signe d'offrande, chaque novice s'approche de l'autel pour offrir à Dieu son nom d'élection qui symbolise la manière personnelle d'être disciple de Jésus. Toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer.
Le Seigneur a donné à son Église un trésor à travers les exercices de Saint Ignace. Qu'il soit pour chacun et pour chacune de nous, et pour ceux et celles auprès desquels tu nous envoies, chemin de liberté pour te trouver en toutes choses. Avec Vidline, voici des fleurs. Nous t'offrons, Seigneur, ces fleurs, qu'elles te disent notre reconnaissance pour la gratuité de tes dons et l'abondance des richesses dont tu nous as comblés tout au long de cette année. Voici le pain et le vin apportés par Valencia et Juliana. Nous t'offrons, Seigneur, ce pain et ce vin, symbole de notre solidarité avec nos frères et sœurs, qu'ensemble nous construisions ton royaume de justice et de paix, nous appuyant sur ton amour qui divinise ce que nous voulons humaniser là où nous serons envoyés. Frères et sœurs, prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fait que nous prenions place à ton banquet extérieur, comme Saint-Louis, le Gonzague,
avec le vêtement des noces, afin que cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de vous rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. La source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la peau du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour vous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque cardinal Chibli Langlois, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin ici rassemblés, sur la communauté des noviciats, des sœurs de Sainte-Anne, sur notre cardinal Chibli Langlois, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ensemble, nous chantons. Alliés avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Après du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons ensemble prier en disant Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Au nom de quoi nos péchés et la foi de ton Église.
Donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau des yeux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je te prends dans mes mains, comme on prend sa main, loin l'ombre pour la nuit. Et tu Comme
2022, nous avons commencé une démarche intitulée « Suivre Jésus au quotidien ». Au terme de cette démarche ignatienne, chaque novice est invité à rendre grâce par un mot de remerciement avec la lumière, une bougie allumée pour rendre grâce pour les bienfaits reçus au cours de cette démarche ignatienne. Il m'a permis aujourd'hui de rentrer dans une relation profonde avec toi à travers sa spiritualité et à travers son exercice. Aujourd'hui, j'ai pu goûter la présence et la confiance que j'ai pour toi. Et il m'a permis à être plus présente et confiante à soi. Je rends grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues de toi. Et je lui ai dit merci parce qu'il m'a permis de mieux me connaître intérieurement et extérieurement à travers la démarche ignatienne. Mon Dieu, aide-moi à garder, à pratiquer toujours ta parole et à garder mon nom d'élection. Merci, mon Dieu. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tous tes bienfaits reçus de toi à travers cette démarche ignatienne. J'ai pu faire de belles découvertes. J'arrive à faire plus de confiance en moi, à garder la fermeté dans ma vie et la solidité dans les épreuves. Et j'arrive à intensifier ma relation avec toi afin de garder fidèlement ma vocation. Merci Seigneur pour tout ce que tu as réalisé dans ma vie. Et j'arrive à mieux me connaître. Merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour tous ces changements que tu as faits dans ma vie. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour moi et pour tout ce que tu es. Que ton nom soit béni. Seigneur, je te rends grâce pour cette démarche ignatienne qui m'a permis de vivre et qui m'apporte beaucoup de fruits dans ma vie. Aide-moi à rester fidèle à mon nom d'élection et à vivre dans la joie du ressuscité pour toujours. L'âme est comme la terre. Il faut qu'elle soit déchirée pour être fécondée. Sur ce, je dis merci à Dieu pour ce temps de méditation à travers la démarche ignatienne qui m'a permis de me connaître et de connaître Dieu davantage. Merci Seigneur. Je tiens à remercier le Seigneur pour sa présence avec moi dès le début de cette démarche. Il était là bien vivant et dans tous ses parcours, il est encore là et jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce reçue de lui. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'aides à obtenir durant ces parcours, durant cette démarche. Aide-moi à rester toujours fidèle avec toi et à garder toujours très haut ce que j'avais pris pour ma vie quotidienne. Merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur qui, à travers cette démarche spirituelle, m'a permis de goûter son amour. Je lui remercie pour sa présence vivante en moi. Comment
novices des sœurs de Satan, sommes très contents de vous avoir comme notre maîtresse de formation. Et nous sommes fiers de vous pour ce que vous êtes pour nous. Nous vous remercions pour votre disponibilité et tant de sacrifices que vous avez consentis pour nous. D'une façon singulière, pour cette démarche ignatienne qui nous a permis de nous connaître mieux et de nous faire rentrer dans une relation profonde avec le Seigneur et de le suivre quotidiennement de notre vie. Chères sœurs, sur ce, nous n'avons pas suffisamment de mots pour vous exprimer notre profonde gratitude. Mais nous demandons au Seigneur de vous combler de toutes les grâces nécessaires que vous aurez besoin durant votre vie et pour la réussite de notre formation. Arrivé au terme de cette démarche ignatienne, suivre Jésus au quotidien, c'est là que débute votre démarche. Va et vis selon le dynamisme de ton élection. Au commencement était la vie, le Dieu de la vie. Il m'invite à accueillir ma vie pour la goûter toujours plus avec lui. C'est ce que vous avez vécu pour enraciner votre vie. La vie est le Verbe, la parole. Une parole d'amour, un Dieu d'amour qui m'invite à faire de ma vie une alliance avec lui. Il a créé toutes choses par amour. Il m'a créé par amour. Il m'appelle à vivre, à créer ma vie avec lui. C'est ce que vous avez expérimenté durant tout le temps de cette démarche. Mais cela ne termine pas aujourd'hui. Cela commence aujourd'hui. Il se penche avec amour et tendresse sur ma vie blessée. Dans la plénitude de son amour, il m'apporte miséricorde et libération. Son amour est plus fort que mes enfermements. De lui, j'ai tout reçu. Amour, tendresse, bonté, pardon, et j'en passe. Sans cesse, il m'appelle à le suivre au jour le jour. Durant la démarche ignatienne, vous avez descendre au plus profond de votre être pour vous retrouver et revisiter vos blessures profondes, jusqu'à arriver à travailler pour essayer de les cicatriser. Aujourd'hui, vous avez le courage de pouvoir regarder vos blessures avec plus de tendresse grâce à la bonté de Dieu. Avec lui, chaque jour est un commencement, une nouvelle création. Mais il me laisse libre de répondre à ses appels, de choisir la vie. Il m'invite à insérer mes rêves et mes projets de vie dans son projet, de bâtir un monde rempli d'amour, de paix et de justice, et d'être avec lui
pour partager sa mission. À travers la démarche ignatienne, vous avez fait un retour pour retracer le fil conducteur de vos rêves, de vos projets et conscientiser à répondre à l'appel de Dieu pour partager la mission du Christ. Partager la mission du Christ éducateur, ce fut une passion pour la bienheureuse Marie-Anne Blondet. Et elle, notre fondatrice, nous a laissé cet héritage par le biais de Saint Ignace de Loyola à travers la spiritualité ignatienne que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter aujourd'hui. Voici que Dieu, notre Dieu, s'incarne et prend chair dans notre humanité. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, en nous. Il proclame un royaume d'amour, de justice, de paix. Il nous invite chacune à discerner notre manière personnelle d'être son disciple, d'où votre nom d'élection que vous avez offert à Dieu sur son autel. Il nous appelle d'un nom nouveau. Il me donne un nom nouveau qui rejoint la profondeur de mon être et devient ma manière personnelle de vivre la mission qu'il m'a confiée. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à rester fidèle à votre nom d'élection et surtout de personnaliser votre mission sur votre nom d'élection. Votre mission doit prendre la coloration de votre nom d'élection. Ne vous écartez pas de votre nom d'élection. Et surtout de pouvoir garder l'équilibre entre le fil d'or qui vous rapproche de vous-même et de votre nom d'élection qui vous rapproche de Dieu. Il donne sa vie pour que le monde vive et il m'invite à donner ma vie avec lui en fidélité à mon élection. Il me fait goûter déjà sa vie nouvelle, vie de joie, de paix. Il veut faire toutes choses nouvelles. Déjà apparaissent des signes d'avenir, un avenir porteur d'espérance. Vous allez être les témoins de Dieu, témoins d'amour, témoins de sa joie et de sa résurrection. Avec lui, vous serez invités à vivre sous le souffle de l'Esprit et de pouvoir partager avec d'autres ce que vous avez reçu gratuitement, car tout est don, tout est grâce. Aujourd'hui, la parole me dit, la parole vous dit, va, n'aie pas peur, je suis avec toi tous les jours dans ton quotidien. Va et vis selon le dynamisme de ton élection. Va et porte du fruit, un fruit qui demeure. Et surtout, je vous invite à garder la joie que le Seigneur vous a communiquée, surtout la joie de vivre. À chaque fois que la vie vous paraît difficile, essayez de vous reconnecter avec la joie de vivre qui vous plonge dans l'enracinement humain et à pouvoir vous regarder comme personne, à pouvoir vivre en ressuscité chaque jour. Va selon le dynamisme de votre élection. Je vous remercie chacune pour votre patience. Vous avez consenti à vivre cette démarche. Ce n'était pas une démarche facile, mais nous avons parcouru un chemin et vivre vraiment de belles expériences. Vous avez fait de belles prises de conscience que vous êtes appelés à regarder chaque jour à travers la relecture quotidienne. Merci à chacune de vous. Merci.
Merci à notre frère, Père Élie. Elle fait le même travail que moi de son côté. Donc c'est un collaborateur. Il a répondu gratuitement, généreusement pour être avec vous cet après-midi. J'avais déjà demandé à un autre prêtre qui avait accepté et ce matin, il ne pouvait pas venir. Et quand j'ai appelé Père Élie, il était disponible à venir célébrer avec nous. Et cette célébration, c'est une célébration de la vie, de l'action de grâce en Jésus ressuscité, qui vous invite à vivre en ressuscité. Et merci, Père Élie, pour votre disponibilité. Et je demande à Dieu de vous combler de ses grâces pour continuer à faire ce travail qui n'est pas un travail facile, mais le Seigneur, il est là avec nous et il va toujours nous communiquer la grâce du discernement chaque jour. Merci mille fois, merci. À vous, chère sœur Eliane, qui est là, qui nous encourage, qui nous accompagne chaque jour, je vous dis un très grand merci. Merci, sœur Marlène, de venir participer avec nous. Merci, messieurs Delo. Merci, messieurs Romanès. Et l'action de grâce à Dieu. Alors, vous êtes envoyés en mission. Et la mission continue. Vous devriez vous armer de force pour vivre cette mission dans la joie du ressuscité. Le disciple marche derrière Jésus. Il écoute sa parole, désire être avec lui et veut servir comme lui. Donc voilà votre mission et vous devriez vous attacher chaque jour. Merci, ma soeur. Bonne mission à Juliana. Bonne mission à Anza. Félicitations à vous, en général, les sœurs de Sainte-Anne, en particulier à la maîtresse et à vous, service de la route que vous voulez, du courage à vous. Merci, Seigneur. Prions encore le Seigneur.
Après nous avoir nous réduit du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir en menant le vie pure à l'exemple de Saint Louis que nous fêtons aujourd'hui, et puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne soirée, bonne mission, bon travail à chacun, à chacune de vous. Merci mon Père. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.